Du danger, c'est quelque chose qui menace notre sûreté, qui menace aussi l'existence de ce que nous possédons. Alléluia. Ça peut être l'existence de ta vie. Le danger menace ta vie. Ça peut être aussi le danger qui menace quelque chose. Alléluia. Cette chose, ça peut être un domaine, tout comme ça peut être un domaine privé ou public. Et qui dit un danger dit toujours un risque. Alléluia. Il n'y a jamais de danger sans risque. Mais nous devons savoir aussi, le danger peut aussi cacher quelque chose de bon. Alléluia. Souvent, de fois, lorsque Dieu nous met à l'épreuve, on a l'épreuve devant nous. On voit que l'épreuve. Mais on ne voit pas ce qui se cache derrière, après l'épreuve. Alléluia. C'est après, quand on termine cette épreuve, qu'on se dit, waouh, c'est la gloire qui m'était réservée. David savait qu'il était roi, mais pour arriver à la royauté, il fallait qu'il passe par Goliath. Alléluia. Et tout comme nous aussi, nous savons que nous avons la nouvelle Jérusalem qui nous est réservée, mais pour arriver à la nouvelle Jérusalem, nous avons d'abord des épreuves sur terre. Nous avons à persévérer dans nos combats de tous les jours. Nous avons à prêcher l'évangile. Nous avons à gagner les âmes tous les jours de notre vie. Alléluia. Et servir Dieu, nous devons savoir que c'est un privilège. Dieu ne force personne. Vous ne verrez pas dans la Bible, Dieu a forcé quelqu'un pour le servir. Il y a peut-être quelques cas, par exemple le cas de Jonas, où Dieu l'a pressé pour aller à Ninive, bien qu'il a fui pour aller à Tarsis, Dieu lui a dit, tu dois aller à Ninive. Mais Dieu ne force personne. Il nous a laissé le libre arbitre, le choix de choisir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons le servir? Est-ce que nous voulons avancer avec lui? Ou nous prenons nos propres choix, nos propres décisions? D'année en année, nous prenons des décisions. Mais ma question est ce matin, est-ce que tu t'es déjà dit, cette année, je servirai le Seigneur? C'est vrai, lorsque une année commence, on a des nouvelles résolutions. Nous sommes encore au 2e jour de l'année. Beaucoup d'entre nous ont pris de nouvelles résolutions. D'autres ont dit, cet été, je veux voyager. J'irai peut-être dans mon pays d'origine. J'irai peut-être aux États-Unis. Regarder la Coupe du Monde, bien sûr. D'autres se sont dit, peut-être, je resterai sur Blois. Mais quelles sont tes résolutions pour Dieu? Tu as planifié ton année. Mais est-ce que dans cette année que tu as planifié, tu as mis Dieu dedans? Alléluia. Dieu ne nous force pas à le servir, mais il prend plaisir lorsque nous le servons. Il aime cela. Regardez seulement le témoignage qu'il avait rendu de Job. Il avait dit, as-tu vu mon serviteur Job? Job, il était le serviteur de Dieu. Il était au service de Dieu. Et il va rajouter, il n'y a personne sur terre comme lui. Donc lorsque nous le servons, en esprit, en vérité, Dieu prend plaisir. Amen. Quand tu le sers. Alléluia. Amen. Romains 12, que nous connaissons très bien, que nous aimons lire, du premier verset au 3e verset, nous pouvons lire. Romains 12, du premier verset au 3e verset, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne soyez pas transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. L'apôtre Paul ici souligne que nous devons offrir nos corps en sacrifice vivant. Nous devons faire ce qui est raisonnable. Comme je vous disais, Dieu ne te force pas. Mais tu dois faire ce qui est raisonnable. Servir Dieu n'est pas une obligation. Pour certains, c'est devenu comme une obligation tous les jours. Mais tu dois savoir, si ta vie appartient à Jésus,
c'est que tu dois automatiquement le servir. Lorsque le Seigneur il l'a appelé, ils abandonnaient pour le suivre. Suivre, c'est servir. Alléluia. Et nous savons que servir, c'est adorer, adorer, c'est servir. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes encore dans nos têtes en train souvent de d'adorer. Est-ce que je suis vraiment serviteur? Est-ce que je suis vraiment servante? Est-ce que je suis? Tant de questions qui reviennent toujours dans nos cœurs. L'apôtre Paul est en train de dire, nous devons faire ce qui est raisonnable. Alléluia. Tu dois faire quelque chose qui est raisonnable. Et lorsque tu sers, c'est un culte que tu donnes à Dieu. Ça ne doit pas être un culte superficiel. Ou parce que je sais que si je ne vais pas, l'ancien ne me verra pas. Ou le pasteur va m'appeler. Ou la diaconesse va m'appeler. Parce que lorsque tu sers Dieu, tu le sers pour toi. Et pour lui. Pour sa gloire. Parce que Dieu tire sa gloire dans ce que tu fais. Amen. Romains, ce chapitre, nous l'aimons le lire. Mais nous oublions très souvent, on nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Mais d'être renouvelé. Aujourd'hui, le chrétien a du mal de se renouveler. Tu as du mal à te renouveler. J'ai du mal à me renouveler. Mais pourtant, nous possédons en nous quelque chose qui est nécessaire au renouvellement. D'où le cas, je nous ai posé en amont la question, bien-aimé, qui était là au séminaire, qui a fait les 2 jours de séminaire. Et qu'as-tu retenu? Quel équipement maintenant tu as reçu du Seigneur? Et que vas-tu faire avec cet équipement? Nous sommes au service du Seigneur, oui. Mais ne sers pas Dieu en fonction de ta chair. Ne sers pas Dieu en fonction de tes humeurs. Ne sers pas Dieu en fonction... Bien-aimé, je veux vous dire quelque chose. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais moi, le Seigneur m'a toujours béni dans ce contexte-là, dans le service. Le Seigneur m'a toujours béni dans ce contexte-là. Des fois, de par moments, j'en ai marre. Même dernièrement, maman s'était fâchée contre moi, elle m'a dit, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Chacun est différent. Il y a d'autres que Dieu a appelés à être en ce lieu tous les jours. Il y a d'autres, Dieu les a appelés à être partiellement. Alléluia. Amen. Chacun a sa bénédiction. Amen. Chacun a sa façon de marcher avec le Seigneur. Mais garde à toi comment tu marches avec le Seigneur. Amen. Comment tu fais le service du Seigneur? Est-ce que tous les jours, quand tu te prépares, tu viens pour le faire en fonction de toi ou en fonction du Seigneur? Parce que dès lors que tu quittes ta maison et que tu viens, tout le temps c'est moi qui ai au protocole. Tout le temps c'est moi qui ai au chant. Tout le temps c'est moi qui nettoie la maison. Tout le temps c'est moi qui fais ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oui, c'est ta bénédiction. C'est ton héritage. C'est ta richesse. C'est ce que Dieu a mis en toi. Le pasteur nous disait que oui, chaque équipement est nécessaire pour un service donné. Et Dieu nous a tous donné un talent. Hier, nous l'avons lu encore ici. Que tu as un talent que tu dois mettre au service de l'Éternel. Mais le temps de fois nous fait défaut. Pourquoi? On se dit non, aujourd'hui je suis fatigué. Aujourd'hui je ne peux pas aller servir mon Dieu tel que je veux. Et beaucoup de fois ratent leur bénédiction. Cette année, bien-aimé, j'aimerais te dire, tu dois savoir comment tu veux servir ton Dieu et dans quel domaine tu veux servir ton Dieu. Quand tu le fais, tu dois le faire de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ne rentre pas dans un département pour le but seulement de rentrer parce que ce département-là est animé. Ou par exemple, ne rentre pas seulement dans le groupe de louanges parce que ça chante. Non. Choisis un département où tu seras fidèle. Amen. Comme ça, Jésus dira, oui, tu es le bon et le fidèle serviteur. Amen. Beaucoup d'entre nous, de fois, nous choisissons les départements, mais est-ce que tu es à temps plein dans ce département? Est-ce que tu sers le Seigneur correctement? Ou tu sers le Seigneur partiellement? Quand j'ai envie, je viens. Aujourd'hui, la neige, sans doute, a empêché beaucoup de personnes à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a la neige. Je ne peux pas prendre ceux qui sont loin en besoin des moyens de locomotion tels que leur véhicule. Mais si tu habites à côté, tu peux marcher, laisser le véhicule à la maison. Dieu nous a équipés. Les pieds aussi, c'est un équipement. Alléluia. Il nous dit de prendre les chaussures comme le zèle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as besoin cette année d'être un serviteur, une servante différente.
Et voici les dangers, bien-aimés, qui sont souvent à notre portée. Et de quelle manière nous servons le Seigneur. Premièrement, nous devons savoir les dangers de la chair qui nous empêchent à servir Dieu. Premièrement, nous devons savoir que la chair a ses désirs. Alléluia. La chair a ses désirs. Galates 5,17 nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. La chair que nous possédons a des désirs. Et ces désirs, tu dois les connaître. Tu dois connaître ton corps. Alléluia. Tu dois connaître ce que ton corps aime. Ce qui te fait tomber. Ce qui t'empêche à servir Dieu. Ce qui te pousse aussi à le servir. Et tu verras quand tu feras vraiment le décompte de ce qui te fait tomber et le bien qui te fait avancer avec le Seigneur, bien-aimé, je pense que tu arriveras à dissocier les choses. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, tel que nous sommes ici, nous connaissons nos péchés mignons. Alléluia. Amen. Tu sais quelle est cette chose qui te fait tomber. Tu sais quelle est cette chose aussi qui te pousse aussi, qui t'emmène aussi aux choses célestes. Alléluia. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, tel que je venais de le dire, nous laissons notre chair prendre le dessus. Pour servir, nous avons du mal à nous lever. Nous sommes attachés au plaisir de la chair. On prend du bon temps avec notre chair, on aime ça. Mais le Seigneur est en train de te dire ce matin, la chair a des désirs, oui, mais ils ne sont pas associés avec l'esprit. Tu ne peux pas associer ta chair avec l'esprit. Tu ne peux pas associer les choses de la chair avec l'esprit. Ça ne va jamais marcher. Ils ne sont pas compatibles. Ils sont carrément opposés. Tu pars à gauche, je pars à droite. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les deux. Mais ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit sont attachés aux choses de l'esprit. Alléluia. La deuxième chose que nous devons savoir, ce qui nous empêche dans le service, et que notre chair est faible. Alléluia. La Bible nous dit que la chair est faible. Matthieu 26, le verset 41 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est là où on voit que la force de Dieu qui te communique pour le service, pour le servir, est importante. On nous dit que ce n'est pas l'esprit d'utilité que nous avons reçu, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. La force que l'esprit te donne, c'est pour ce cas-là. Quand tu sais que je suis faible, Saint-Esprit, fortifie-moi. Même après avoir travaillé 12 heures, je ne sais combien d'heures, Saint-Esprit, fortifie-moi. J'ai envie de servir. J'ai envie d'avancer avec toi. J'ai envie. Parce que lorsque la chair elle est faible, elle nous empêche à servir complètement le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit « Prenez mon joug qui est léger ». Le joug de Dieu est doux et léger. Qui n'a jamais prié, bien-aimé, il se sent faible, mais quand il va dire « Seigneur, fortifie-moi », et subitement, il y a un changement. Il y a une envie. Ça nous est tous arrivé de par moments. Quand tu demandes à Dieu, il te l'accorde. Alléluia. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui a fait des miracles dans la Bible, non. Il est réel. Ce que tu demandes aujourd'hui, il te l'accorde. Ce que tu veux, il le fait. Alléluia. Il dit, demandez, il vous sera donné. Alors, tu es faible pour servir. Fléchis les genoux. On nous dit, veillez et priez. Tu dois veiller. Que ta chair ne prenne pas le dessus. Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours dit ici, la prière, je n'aimais pas. C'était pas mon affaire. À la maison, entre moi et ma femme, c'est ma femme qui prie beaucoup. Je préfère vous le dire. Mais le Seigneur m'a fait comprendre, il n'y a pas que la parole. Tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, la chair sera faible. Amen. Si tu ne veilles pas, la chair sera faible. Et chaque jour, je me force à la prière, à être quelqu'un qui prie. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, bien-aimées, qui nous empêche à servir, nous devons savoir que la chair a ses convoitises. Alléluia.
lorsque nous convoitons. Aujourd'hui, beaucoup servent aussi, mais ils convoitent beaucoup. Tu es dans l'église comme servante, comme serviteur, mais tu convoites la place de l'ancien. Mais tu convoites la place du pasteur. Tu convoites toujours ce que fait l'autre. Mais toi, tu as ton équipement. Mais toi, tu as ta place. Quand vous voyez le groupe de louanges, au jour d'aujourd'hui, on n'a que 3 claviers ici, là. Il y a le saxophone. Alléluia. Il y a quoi d'autre? Il y a la guitare solo, il y a la guitare basse, il y a d'autres instruments. Il y a la trompette. Donc, ça veut dire chacun a sa place. Arrête de convoiter toujours ce que fait l'autre. Cette année, décide d'être mise à part pour le service de Dieu. Amen. Dis, Seigneur, je veux mon équipement. Je veux quelque chose qui m'est propre, qui m'appartient. Je ne veux plus marcher dans la convoitise. La convoitise ne t'emmènera rien. Ou tout du moins, tu peux trouver quelque chose de bon dans l'autre. Va, renseigne-toi comment tu fais. Un jour, j'étais obligé de demander à ma femme, comment tu fais pour prier? Parce que c'est toujours la même chose que nous disons. Elle m'avait dit quelque chose, tout de suite ça m'avait arrêté. Elle m'avait dit, c'est vrai, je peux multiplier 10 000 mots. Et dans les 10 000 mots, il y aura un mot qui se rajoutera. Ce mot aura de l'importance devant Dieu. Alléluia. Donc c'est ça mon frère. Deux fois tu peux voir ta soeur, ton frère. Tu aimes ce qu'il fait. Va, demande comment il fait. Il va te donner son secret. Mais nous devons savoir que les convoitises ou la convoitise nous emmène à la destruction. Ça ne nous emmène pas aux choses qui sont bien, non. Lorsque tu convoites, la rébellion rentre et puis tu peux finir par faire ce qui n'est pas bien. C'est dans Éphésiens 2 qu'on nous dit. Autrefois, nous vivions selon les convoitises de la chair. Nous vivions selon les convoitises de la chair. Autrefois. Mais maintenant, ça veut dire il y a quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Là où il y a la chair, il y a l'esprit. Amen. Autrefois. Et si aujourd'hui encore, l'année dernière, hier, tu continues à vivre selon les convoitises ou selon la convoitise du monde, que tu fais même rentrer dans l'église. Ah non, mais moi quand je vois d'autres pasteurs, ou moi quand je vois dans le monde, ça fonctionne comme ça. Non, bien aimé. Tu peux même, de par la convoitise, emmener les autres à la destruction sans le savoir. Il y a des choses de foi que nous faisons, oui. Tu incites les autres. Mais Dieu ne t'a pas appelé à ça. Ici, Dieu dit autrefois. Autrefois, tu étais pécheur. Aujourd'hui, tu y as été sauvé. Sauvé. Aujourd'hui, tu as été sauvé. Amen. Tu dois avoir la ferme conviction que tu es sauvé. Tu dois avoir la ferme conviction que tu as l'esprit en toi. La quatrième des choses, bien aimées, deux fois nous aimons s'aimer par la chair. Galates 6, 8. Galates 6, 8, je lis la parole du Seigneur. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle du nourrir. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Celui qui sème pour sa chair récolte toujours ce qui est de la chair. Mais celui qui sème pour l'esprit récolte la vie éternelle. Amen. Il est affectionné aux choses célestes. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous s'aimons par la chair. Alléluia. S'aimer par la chair, c'est ce que tu fais de mauvais. Alléluia. C'est tout ce qui n'est pas conforme au Seigneur. Alléluia. Dans l'église, de fois, il y a ceux qui s'aiment par la chair. S'aimer par la chair, ça peut être ta façon de parler. Tu t'en rends pas compte. Alléluia. Amen. Ta façon de parler peut vexer l'autre pour son service, peut blesser l'autre, peut détruire l'autre. Nous aimons s'aimer pour les choses du monde, nos voitures, tout ce qui nous appartient. Mais même pour donner au Seigneur, nous avons du mal à donner. Alléluia. Ça aussi, c'est s'aimer par la chair. Si je pose à chacun d'entre nous une question ici, à quand remonte la dernière fois que tu as donné ta dîme? Ou si je te pose encore la question, à quand remonte la dernière fois que tu as payé quelque chose dans la maison de Dieu? Si tu rentres dans cet endroit, il y a toujours deux fois quelque chose qui manque. Alléluia. Mais nous aimons
s'aimer par la chair. Nous aimons dire ce qu'il y a de mal dans l'église. Nous aimons dire l'église est comme ça. L'église, il fait froid. Il n'y a jamais de chauffage. On ne paye pas ci. On ne fait pas ci. Mais si toi, tu s'aimais par l'esprit, tu ne sais pas. Il y a des choses que nous s'aimons aujourd'hui. Nous devons être au courant de ceci, bien-aimé. Aujourd'hui, tu es en train de s'aimer, même si toi, tu ne reconnais pas. Sache que ta descendance a reconnu. Alléluia. Même si toi, tu ne vis pas de ses bénéfices, sache que tu as des enfants. Moi, aujourd'hui, ce que je sais, même si demain, je ne gagne pas ce que j'attendais en retour, mais je sais que mes enfants peuvent bénéficier. Amen. Dieu est celui qui se souvient des générations. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui se souvient. Bien-aimé, donc, arrête de s'aimer par la chair. S'aime par l'esprit. Beaucoup d'entre nous, nous s'aimons par la chair. Nous laissons la chair prendre le dessus. Et ça empêche ton service à être agréable au devant de Dieu. Alléluia. Tu dois être obéissant à la vie de l'esprit. Soumis à Dieu. Nous avons du mal aussi à la soumission. Lorsque Dieu te demande, ou de par le pasteur, Dieu parle par les hommes, alléluia, il peut aussi te parler directement. Lorsque on te dit quelque chose, tu dois aussi être à l'écoute, alléluia. Marcher dans l'obéissance. Parce que s'aimer par la chair aussi, c'est aussi dire aussi, ah non, je ne veux pas. Ah oui? Ah, pourquoi moi? Quand j'écrivais le message, ça me parlait moi-même aussi. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je ne fais pas ça? Alléluia. La cinquième des choses, c'est vivre selon notre chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu me suis. Amen. Romains 8, 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux en effet qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Ne vis pas selon ta chair. Alléluia. Amen. Beaucoup vivent selon la chair. Nous connaissons les plaisirs de la chair. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'appelle à vivre et à t'affectionner aux choses de l'esprit. Mon message ce matin est un message très simple, mais c'est pour interpeller que tant que nous marchons encore avec ces choses, nous ne pourrons pas avancer avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une seule chose qui te fait avancer, c'est le Saint-Esprit, qui te pousse à t'affectionner. Le chrétien que nous sommes, nous devons comprendre que vivre selon la chair ne te fait pas avancer, bien sûr, mais que tu es quelqu'un qui est mis à part. Le chrétien n'est pas charnel. Alléluia. Le chrétien n'est pas charnel. Il est spirituel. Alléluia. Parce qu'il s'affectionne aux choses de l'esprit. Amen. On nous dit que l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. L'esprit n'a pas de chair. Alléluia. Amen. Donc tu dois dire à ta chair, c'est vrai que sur terre on a besoin de ce corps pour vivre. Mais tu dois comprendre dans ta mentalité, depuis que tu as accepté Christ, que tu es quelqu'un d'autre. Que tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches selon l'esprit. Et ça, beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à le faire, à le comprendre. Et nous avons du mal à nous abandonner totalement à l'Esprit de Dieu. Et ainsi, le Seigneur nous dit, lorsque tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu es quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Nous avons vu dans la Bible beaucoup d'exemples de ceux qui ont marché avec l'Esprit de Dieu. Quels exploits ils ont fait? Dans quel domaine ils ont excellé? Cette année, c'était pour te dire que bien-aimé, lève-toi pour le service de Dieu. Amen. Ne néglige pas le service de Dieu. Laisse ta chair à côté. Mais dis-toi, je veux me revêtir de l'Esprit de Dieu. Je veux me revêtir de la puissance de Dieu. Et je veux faire ce qui est bon et agréable aux yeux du Seigneur. En ces mots, bien-aimés, nous allons nous lever, tu vas prier ce matin. Je ne sais pas ce qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui à faire convenablement le service de Dieu. Tu dois te dire que tu ne sers pas les personnes, le Seigneur, pardon, pour les autres, mais je sers le Seigneur parce que j'ai envie de le faire.
Je sers le Seigneur parce qu'il aime et il me le demande. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es, bien-aimé? Dieu a besoin de toi. Mais comme je l'ai dit, Dieu ne force personne. Tu dois juste savoir que Dieu a besoin de toi. Dans tout ce que tu fais cette année, n'oublie pas que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de quelqu'un qui se tiendra à la brèche. Dieu a besoin de quelqu'un à qui il parlera tous les jours. Dieu a besoin de